Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage message des guides pour la pleine lune du 15 août 2019. Alors avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, on va faire, je vous propose un tirage en 3 cartes pour voir avant la pleine lune, pendant la pleine lune et après la pleine lune. Donc, 3 cartes. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, message, conseil, guidance. Bon ben voilà, j'en ai 3. C'est parfait. Alors, c'est quoi ces 3 cartes? 1, 2, 3. Alors, la première, premier temps. Excellent. L'avant pleine lune, on est dans les énergies de l'ange de la force. Cette carte nous rappelle vraiment, enfin moi en tout cas me rappelle complètement l'arcane majeur du tarot de Marseille, la force, qui nous parle justement de maîtrise, de prendre les choses en main, de contrôle. Alors je vous rappelle là que c'est une pleine lune, donc en général, la pleine lune met en lumière, on va dire, les ombres. Hein. Et peut-être là, le côté sombre, on va dire, des énergies lionesques. Hein, ça, pas que les lions que ça touche, hein, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire une énergie qui fait que on a envie de tout maîtriser, de tout contrôler, et justement quand ça se passe pas comme on veut, eh bien on peut peut-être ça engendre justement de la colère, de la frustration. Ça me parle beaucoup, c'est exactement ce qui s'est passé avec la vidéo, la dernière vidéo que j'ai voulu faire en extérieur. C'était une inspiration qui m'a profondément motivée parce que je trouvais ça super d'aller dehors. Je pensais avoir trouvé le bon moyen technique pour le faire. Et puis finalement, en revenant, le téléchargement a mis je ne sais combien de temps. Et en plus, au final, pour voir que l'image et le son étant décalés. Donc, bon, là, tout ça pour vous dire que parfois, voilà, on a de bonnes inspirations, de bonnes idées, et puis au niveau des moyens pour concrétiser, c'est pas évident. C'est pas évident que ça se fasse de façon fluide. Et en fait, là, la force nous dit, et ainsi que le rayon bleu, hein, le rayon bleu, qui est aussi le rayon de la volonté, nous dit avant la pleine lune, il serait bon là de faire le plein au niveau de l'énergie volonté, parce que j'ai le sentiment que ça va pas être évident finalement, qu'il y a comme une énergie faut, c'est comme si on devait se dépasser en fait, dépasser ce qu'on pense de soi, parce qu'on a souvent tendance à un peu s'identifier au vaisseau, là, à ce corps. Hein. Donc des fois on se dit, bah, je suis pas assez costaud pour faire tel boulot. Hein. Ça demande à avoir une forme physique qui n'est pas la mienne, ou par exemple on s'identifie à une personnalité que l'on s'est forgée au fil des années, hein, au fil des vies. Et par exemple, on se dit: «Tiens, j'ai peur de ça, je suis pas capable de ça ou j'ai pas le potentiel pour ça» et ça, en fait, il faut bien comprendre que, dans ce chemin, d'éveil spirituel et bien, c'est aussi ça. Il y a des étapes où on doit, dépasser ses croyances, ses limitations qui, finalement ne que ce soit le corps physique que l'on a ou la personnalité qu'on s'est forgée, est-ce que c'est vraiment ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous?
Est-ce que c'est justement c'est plutôt peut-être ça qui limite tout ça? Donc avant la pleine lune, là, on apprend, on reçoit des informations pour arriver à maîtriser et à faire, d'être dans le lâcher prise, que parfois effectivement on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Mais que ça ne veut pas dire que, il faut laisser tomber. Non, au contraire. Peut-être que justement cette pleine lune-là va nous montrer un petit peu, heu les projets qu'on a ou ce qu'on a envie de concrétiser, ben, c'est un peu difficile, peut-être plus difficile que ce qu'on pensait. Mais si on en est arrivé là, c'est qu'on on est capable de le faire. Voilà, on est capable de le faire. Donc toutes ces émotions-là, ces émotions, de peur, de doute, de colère, de frustration parce qu'on n'y arrive pas et cetera, voilà, on essaye d'avoir des outils pour s'en libérer, hein. Donc là, je vous rappelle, la dernière vidéo, c'était d'aller dans la nature, de donner tout ça à la terre-mère ou alors encore une fois avec le rayon bleu, la flamme violette, la flamme de transmutation et voilà, se dégager de tout ce stress, heu, qui, ouais, les émotions, l'essence même d'une émotion, c'est d'être dans le mouvement. C'est-à-dire elle rentre et elle doit sortir. Les retenir, les émotions, ça cristallise et après ça fait des choses, cristalliser peut-être des bonnes émotions, c'est bon, mais cristalliser des mauvaises, émotions, c'est pas forcément, bénéfique, quoi. Donc là, voilà. Alors, pendant la pleine lune, oh, il y a quand même une belle tempête énergétique là. Tempête énergétique pendant cette pleine lune et notamment, peut-être sur, heu le fait de communiquer, notre communication, parce que ça reste quand même une pleine lune en Verseau. Le Verseau, voilà, c'est les moyens de communication comme internet et cetera, comme, l'innovation, hein, la recherche, les voyages, l'exploration. C'est une énergie quand même, donc tempête en vue, peut-être c'est exactement ce que je vous disais, hein, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place là et bien, c'est, heu, c'est un peu, j'avais la croix et la bannière, quoi. Alors troisième carte, après donc, la pleine lune, du repos et du ressourcement. C'est une invitation vraiment là et ça j'ai envie peut-être vous dire au quotidien finalement, parce que si on nous parle de tempête en vue, hein, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, que il serait bon peut-être au quotidien là de et c'est ça finalement, hein, on reprend les choses en main parce que au quotidien, on se permet ces phases de repos, ces phases où on se ressource, où on se reconnecte, hein, on se reconnecte malgré la tempête, hein, malgré la tempête, on arrive à retrouver facilement, heu, un ressenti de calme, de paix, de sérénité. Alors vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de volonté justement, de ne de ne de ne pas baisser les bras face à la difficulté. Heu, Là, moi, j'ai finalement envie, hein, toute la semaine prochaine, de faire des vidéos, non seulement à l'extérieur et un peu tous les jours. Voilà. De pas me laisser, OK, c'est peut-être différent, hein, parce que la pleine lune en Verseau, là, nous dit peut-être qu'on va devoir user de nouvelles technologies, de 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 nouveaux moyens pour partager, pour communiquer. Ça va être une grande perte de repères. Peut-être on n'y comprend rien. Moi, je vous avoue que ça m'agace, hein. J'essaye souvent de trouver d'autres moyens
parce que les téléchargements, j'ai un débit là, internet qui est très bas. Alors je peux pas faire par exemple de, euh, de tirage en direct et pourtant j'ai toujours cette envie d'améliorer et d'aller plus loin, quoi, de pas me laisser non plus euh, ne pas rester sur les acquis, quoi, finalement, continuer à avancer. Alors, je vais peut-être prendre maintenant le tarot des lettres de Marie-Elia. C'est vrai qu'avec ces trois cartes, il y a quand même cette énergie de maîtriser, hein, maîtriser vraiment ces émotions de frustration, de colère. Hein, de grandes phases aussi d'écoute aussi de nos énergies, de notre capacité à faire, mais toutefois en restant quand même dans un esprit de je me dépasse quand même, je me dépasse, j'essaie d'aller encore plus loin. Hein. Alors, une lettre hébraïque, une lettre de l'alphabet hébraïque, Sadé final. Alors, vous pouvez, en visualisation, intégrer la forme de la lettre, c'est-à-dire comme si vous preniez votre corps physique, prenez la même forme que cette lettre, pendant que je vais vous dire, partager avec vous le message de cette 27e lettre. Alors, c'est une fusion, Sadé finale annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée, qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Ça, c'est vraiment bien. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Je suis Tsadé finale et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours, et en moi tu peux vivre un mariage alchimique, libérateur. Donc voilà, il y a vraiment une énergie là aussi de libération, hein, libération de toutes ces peurs, de toutes ces croyances qui nous limitent. Je vous disais, le fait de s'identifier à ce corps physique qui vous semble peut-être trop faible pour faire telle chose ou telle chose, mais non, c'est faux, c'est ça qu'on vous dit. Gardez cette force, cette volonté et surtout dépasser ces croyances. Vous avez ce potentiel de faire là. De faire parce qu'il y a justement cette notion de vos actions sont inspirées finalement par la partie la plus divine de votre être. Donc, de ce fait, en tout cas je le souhaite, hein. Je souhaite une tempête en vue, là, tempête en vue, donc attention aussi à cette façon, à notre façon de nous exprimer, à notre environnement peut-être, un environnement assez menaçant, assez
quelque chose qui gronde, hein, comme le tonnerre. Donc maîtrisons bien notre énergie et nos émotions. Pour aller mieux, il faut vraiment s'écouter et se donner au quotidien ces phases de repos, de libération, de purification, de nettoyage et de protection de nos énergies. Alors je pense qu'au cours de la semaine, chaque jour, on va travailler avec un rayon lumineux. Et chaque jour, je vais vous inviter à faire un petit jeu si vous le souhaitez, hein. Donc lundi, c'est le rayon bleu, d'accord, de vous habiller ou porter peut-être du bleu sur vous. Voilà. En tout cas, le bleu nous inspire, nous donne la volonté, nous ressource justement, hein, quand on est dans une phase où on a envie de baisser les bras, parce que justement, on est trop fatigué pour faire quelque chose, ou oui, mentalement, il y a une forme de découragement, hein. Là, l'idée de cette carte de la force, hein, c'est de ne pas se laisser happer par le bas, mais voilà, comme je vous le disais, d'aller en extérieur, peut-être au bord d'une rivière. Vous voyez, vous pouvez bien voir que le courant de la rivière, il ne stagne pas. C'est très fluide, ça va et ça coule, ça coule, ça coule. Les émotions, c'est la même chose, hein. Il faut vraiment les laisser en mouvement, entrer et sortir. Voilà. J'essaye de faire quelque chose. J'ai du mal à le concrétiser. C'est peut-être un test aussi, hein, pour nous, hein, pour cette pleine lune, hein. Le test de se libérer vraiment, de se dire si je suis sur cette voie-là, que je me suis engagée à commencer ce projet-là, c'est que j'ai le potentiel, c'est qu'on croit en moi. En tout cas, là-haut, là, on m'a emmené là, c'est pas pour rien. Donc c'est pas maintenant qu'il faut laisser tomber les bras, il faut laisser tomber ou baisser les bras, parce que on se rend compte que quand même c'est un peu difficile ce qu'on nous demande de faire, d'accord ? Donc cette tempête-là, cette tempête d'émotions, hein, d'émotions qui peut justement nous... Fou, non, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, j'ai pas la force. Non. Vous avez ce potentiel-là divin, et en vous reconnectant au quotidien, alors peut-être comme je vous disais au quotidien, portez justement la couleur qui correspond à la journée. Je vous dirai à chaque jour à quelle couleur ça correspond. Donc lundi, hein, pour lundi, du bleu. D'accord ? Portez du bleu ou visualisez du bleu. Inspirez la couleur bleue, hein, imprégnez-vous de tout ce bleu. Et on verra pour le mardi. Alors, on va spoiler un peu, mais le mardi, ça sera du rose. Donc voilà, je viendrai vers vous et je pense, je vais essayer, hein, je vais relever le défi quand même, parce qu'après tout, moi je pense que l'idée était pas mal de vous amener en extérieur, dans des lieux comme ça, un peu magiques, et pour nous ressourcer justement, hein, vous aider à avoir ce petit temps de pause en voyant cette vidéo. Je vais vous inviter à souvent vous mettre dans un état alpha d'observation de votre respiration et de ce qui se passe dans votre corps. Bref, donc lundi, on va porter du bleu, mardi, on portera du rose, et puis vous verrez bien ensuite avec les prochaines vidéos. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, comme ça vous avez les notifications pour les prochaines vidéos. En tout cas, si vous souhaitez commenter, liker, partager ces messages, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, portez-vous bien. Et à très bientôt pour un prochain tirage message des guides sur la chaîne Elle et Aura. Bye bye.